Shalom. Le doute, ennemi de la foi. Le doute se définit selon le dictionnaire comme un état d'esprit d'incertitude face à une réalité ou un fait, ou encore un état d'incertitude face à une vérité de la parole, ou une incertitude face à la conduite adoptée dans une circonstance. Bref, le doute se définit sous trois angles. Un état d'esprit dont vous êtes incertain, une parole dont vous êtes incertaine, ou une conduite sur laquelle vous hésitez. Un jour, dans Genèse 3, le premier verset, quelqu'un s'adressait à une femme. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Dieu l'a-t-il réellement dit? Nous sommes face donc à la deuxième définition, le doute ou l'incertitude face à une parole. On voit ici une femme qui a douté du commandement de Dieu et a cru au commandement du serpent. Genèse 3, verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. Vous voyez comment le diable parle très éloquent, très joli. Et la parole de Dieu étant une interdiction, vous ne mangerez pas, devient désagréable. Ainsi, Adam et sa femme Ève ont douté du commandement de Dieu et l'ont substitué par celle du serpent. Le doute conduit donc à la désobéissance. Souvent, nous mettons en avant la désobéissance. Cependant, le doute était la genèse. Le serpent dit, vous ne mourrez point. Pourtant, l'homme qui était destiné à la vie éternelle est frappé de la mort génétique. Son âge est désormais limité à 900 ans. De 900 à 700, de 700 à 600, de 600 à 400, de 400 à 200, de 200 à 100, de 100 à 80, de 80 à 70. Actuellement, on est entre 60 et 70. Donc, le diable demeure un menteur depuis le commencement. La Bible dit dans Ephésiens 4 que le faux prophète a un discours convaincant et persuasif. Cela veut dire qu'il est agréable de l'écouter que d'écouter la vérité. Un jour, dans 2 Rois 6, verset 17, un chef d'armée nommé Naaman a douté des paroles de Dieu sortant du prophète Élisée. Et il a été piétiné à mort. Dans 1 Roi, verset 13, un jeune prophète et un vieux prophète sont sur scène. Et le jeune a douté, à un moment donné, du commandement qu'il a reçu lui-même du Seigneur. Et il a été déchiqueté par les lions. Dans le verset 26 de 1 Roi 13, il est traité de rebelle à l'ordre de l'Éternel. Jacques 1, verset 6. Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Que la grâce nous vienne en aide.